Alors, tout d'abord, je vous remercie de vous joindre à ce webinaire. Donc, nous allons ensemble discuter de Clinical Key Student Assessment, qui est un outil qui va vous permettre en fait de faciliter l'apprentissage en médecine avec la banque de questions interactives des référentiels des collèges. Donc, moi, je suis Sabrina Jourdan et je suis accompagnée de ma collègue Laura Anguise. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps en fait de vous énumérer les fonctionnalités de Clinical Key Student Assessment et comment cet outil-là va s'imprégner entièrement dans votre processus d'apprentissage. Et puis, donc, ma collègue Laura fera ensuite une manipulation en ligne pour vous montrer l'outil. Et puis, ce sera donc à vous de poser vos questions. Juste quelques petites précisions. Donc, ce webinaire va être enregistré. Donc, nous vous enverrons l'enregistrement de celui-ci à l'issue de cette formation. Vous avez aussi la possibilité de demander l'accès à cet outil. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire sur l'onglet Q et R. Si vous avez des questions, également, n'hésitez pas à le faire par ce biais. Donc, Clinical Key Student répond aux problématiques des étudiants en médecine. Alors, ces problématiques-là, vous les vivez au quotidien. Vos enseignants et vos bibliothécaires en ont également parfaitement conscience. Vous avez des difficultés d'acheter tous les ouvrages de médecine qui représentent un certain coût. Vous avez également un manque de temps pour assimiler tous les contenus et par conséquent, une très forte pression de bien se classer en évaluant son niveau de connaissance. Nous avons aussi conscience que vous faites partie d'une nouvelle génération. Vous êtes très ciblé sur l'auto-apprentissage, vous êtes beaucoup dans la collaboration entre vous et vous êtes pro-numérique. Donc là, je vous présente le cercle d'apprentissage qui fait partie en fait de votre processus dans lequel va s'intégrer l'outil Clinical Key Student. Ce cercle d'apprentissage commence par tout simplement étudier, réviser et ensuite s'évaluer. Et c'est là où en fait vous formez un cercle vertueux qui vous permet en fait de développer vos connaissances, votre confiance et également vos compétences. Alors, la solution Clinical Key Student est une solution globale. Alors, nous avons déjà un module d'apprentissage que 80% des facultés françaises ont choisi de mettre à disposition de leurs étudiants. Celui-ci comporte les manuels universitaires les plus renommés. Vous y retrouverez le Netter, le Grace, enfin tous les ouvrages études de médecine, Elsevier Masson et surtout la collection des référentiels des collèges. Vous y retrouvez également des images haute résolution, des synthèses cliniques, de pathologie et des outils donc interactifs. Surtout, n'hésitez pas, si vous êtes étudiant en France, de vous rapprocher de vos bibliothèques universitaires, si ce n'est pas déjà le cas, pour savoir si votre faculté bénéficie de cet outil de contenu. Aujourd'hui, nous vous présentons le module d'entraînement qui vient compléter ce module d'apprentissage, qui va vous permettre donc à vous, étudiants, de vous auto-évaluer quand vous le souhaitez. Et donc, vous y retrouverez la possibilité de faire une évaluation formative sous format QRU et QRM. Donc, toutes les années d'études sont concernées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en bénéficier, que vous soyez étudiant en première année ou en sixième année, jusqu'en sixième année, pardon. Donc, petite parenthèse, cet outil, ce module d'entraînement est aussi disponible pour les enseignants et leur permet aussi de pouvoir, par exemple, vous assigner des questions ou des lectures, tout simplement. Donc, le module d'entraînement Clinical Key Student, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend aujourd'hui un accès à près de 8000 questions, dont 2300 extraites des référentiels des collèges. Toutes les questions sont accompagnées d'une rémédiation en ligne vers le contenu de référence qui va vous permettre, en tant qu'étudiant, de pouvoir vous auto-évaluer à votre propre rythme et obtenir des résultats personnels et aussi vous permettre tout simplement de vous comparer aux autres étudiants. Et donc, vous avez à l'issue, donc là, ma collègue Laura vous le montrera par la suite, mais vous pourrez aussi en fait cibler vos révisions en fonction des réponses que vous allez donner à ces QRU ou QRM. Petit focus pour vous montrer en fait le contenu de ce module d'entraînement. Vous avez ici le nombre de questions approximatives
par rapport aux banques de questions. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous en retrouverez en sciences fondamentales, en spécialité médicale et chirurgicale, en DFASM, et bien évidemment, eh bien, les référentiels des collèges que nous verrons un peu plus dans le détail tout à l'heure. Je vous montre quelques retours en fait de nos utilisateurs. Ce qui est à retenir, c'est que 86% des utilisateurs Clinical Key Student recommandent l'utilisation de cet outil. Et donc, fort de ces retours, nous avons donc développé eh bien, les questions des collèges, puisque sur les différents retours que nous avons eus, c'est quelque chose qui nous a été demandé par les étudiants et que nous avons donc développé. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les différents retours, c'est un gain de temps et ça facilite surtout eh bien, un apprentissage. On est vraiment sur un outil formatif. Donc là, on va passer eh bien, hop, pardon, à la manipulation de l'outil. Et je donne la main à ma collègue Laura. Alors, on va passer à la démonstration live de la plateforme. Pour ceux qui connaissent déjà Clinical Key Student, vous voyez qu'on a deux onglets, banque de questions et ma performance, qui donc ont été ajoutés. Le contenu se trouve comme habituellement. Donc là, sous l'onglet contenu, vous allez retrouver absolument tout le contenu que vous connaissez déjà. La page d'accueil a évolué puisque nous avons implémenté ce module assessment, hein, ce module d'entraînement. Donc, vous voyez ici, vous avez une partie Mes progrès. Donc, ça vous permet de naviguer entre les différentes banques de questions et de voir où vous en êtes de votre apprentissage. Par exemple, sur la banque de questions des référentiels des collèges, j'ai donc fait 263 questions sur 2287 disponibles. J'ai donc 10% de réponses incorrectes, 2% de réponses correctes et 89% de la banque qui n'a pas encore été explorée. Donc, ça me permet de suivre mes progressions. En un clic également, je vais avoir les sujets sur lesquels j'ai obtenu les résultats les plus faibles. Donc, en immunopathologie, c'est mon sujet le plus faible, je dois absolument réviser et en un clic, je vais pouvoir me tester et lancer des questions de la banque des référentiels des collèges. Vous avez la partie ici évaluation. Si un enseignant vous assigne une évaluation, vous allez ici pouvoir la commencer. Donc là, vous voyez que j'ai 5 questions qui sont attendues pour le cours numéro 2. Je clique dessus et je vais voir les questions que mon enseignant m'a assignées. Vous avez également raccourci vers. Ici, si je clique sur créer un test, ça va être, je vais arriver sur la page de sélection des spécialités des banques de questions. Tout comme si je vais, donc si je remonte en haut, banque de questions, ici, je vais avoir l'onglet faire des QI. Si je clique dessus, je vais arriver sur la même page. Par défaut, vous allez arriver sur la banque de questions des référentiels des collèges. Donc, cette banque de questions se situe ici. Si je souhaite en changer, je clique dessus. Je vais avoir 4 possibilités, comme Sabrina vous le disait tout à l'heure. Je vais avoir les disciplines fondamentales qui sont plus réservées aux années 1, 2, 3. Et puis, je vais avoir la banque de questions spécialité médicale et chirurgicale, ainsi que la banque de questions DFASN-ECN, qui est éditée, en tout cas, ces questions sont créées spécifiquement par un comité éditorial d'auteurs français. Ici, je vais rester pour vous montrer les référentiels des collèges. Je vais aller sélectionner, par exemple, la neurochirurgie. Donc, on voit qu'il me reste 56 questions disponibles en neurochirurgie. Je vais pouvoir aller filtrer les types de questions, des questions que je n'ai jamais vues ou pour lesquelles j'ai répondu correct, incorrect ou incertain. Je vais pouvoir également filtrer par rang, le rang A ou le rang B, les formats de questions, est-ce que je souhaite des QRM ou des QRU, et le mode du test. Est-ce que je souhaite avoir la correction pendant le test, après chaque question, ou pour ne pas me perturber, est-ce que je préfère avoir la correction à la fin du test? Donc, ici, je vais pouvoir me lancer mes questions en neurochirurgie. Je vais en sélectionner que 5 pour qu'on aille plus rapidement et je vais cliquer sur démarrer le test. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous sélectionnez, et je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez naturellement mixer les questions. C'est-à-dire que j'aurais pu faire de la neurologie avec de la neurochirurgie. Ici, j'arrive sur la page avec ma question. Je peux passer, donc vous voyez en haut à droite, je vais pouvoir passer en mode nuit. Je vais également pouvoir afficher les valeurs de laboratoire. Les valeurs de laboratoire, si je clique dessus, je vais avoir cet onglet, donc un nouvel onglet qui va s'ouvrir.
Et je peux, donc ça va m'être utile quand il y a une question qui me parle des normes et des valeurs de laboratoire, je vais pouvoir la télécharger, l'imprimer et la conserver. Sinon, à chaque fois que j'en aurai besoin, je pourrai revenir sur la plateforme et retrouver toutes mes valeurs de laboratoire. Vous voyez, ici, nous avons 27 pages de valeurs de laboratoire. Si je reviens donc sur la question, je vais avoir les valeurs. Je peux surligner aussi. Il y a des questions plus ou moins compliquées. Par exemple, là, c'est le point clé de ma question. Je vais cliquer sur surlignage et je vais prendre cette partie-là pour m'aider à répondre à la question. Je vais pouvoir mettre en exergue tous les éléments importants. Donc, pour cette question, je vais donc la lire et on me pose la question concernant le diagnostic de l'AVC hémorragique de M. S. Quelles sont les 3 propositions exactes? Donc là, on vous guide. En tout cas, ici, on vous demande les 3 propositions exactes. Donc, je vais sélectionner les 3 que je pense être justes. Et ensuite, on va me demander, du coup, si je suis certain de mes réponses ou incertain. Donc, je clique sur incertain et ensuite, on a la correction. Donc là, par exemple, la A, j'avais sélectionné la A, elle est correcte. Par contre, je n'ai rien sélectionné pour la B et vous voyez qu'elle était vraie, elle est encadrée en vert. J'ai sélectionné la C et la D qui malheureusement étaient des mauvaises réponses et je n'ai pas sélectionné la E. Donc voilà comment se passe la correction sur cette banque de questions. Vous voyez qu'en bas, vous avez des sujets clés, hypertension artérielle et accident ischémique cérébral. Les sujets clés vont nous permettre de réviser. Je vous montrerai tout à l'heure justement dans la remédiation. Vous avez aussi la partie référence. Donc, si je clique sur référence, vous allez avoir l'ISBN de l'ouvrage actuel, donc de neurochirurgie. Ça vous permet simplement de vous assurer que l'ISBN est bien le dernier collège en ligne et que vous révisez donc bien sur la bonne référence. Donc là, on va cliquer sur suivant. Je vais passer à ma deuxième question. Donc là, vous voyez question numéro 2. Exactement le même principe. Je peux repasser en mode jour. Je peux réafficher mes valeurs de laboratoire. Je vais donc sélectionner. Alors là, on va vraiment faire au hasard. Je vais dire que je suis incertaine et je vais avoir la même correction. Donc, j'ai sélectionné la C qui était vraie. J'ai sélectionné la D. Je n'aurais pas dû. Il n'y avait que la C qui était vraie ici. Et donc, je fais suivant. Là, je vais simplement très rapidement passer les 3 questions restantes. L'idée ici étant de vous montrer la page de correction pour que vous puissiez voir la remédiation dans les ouvrages de référence. Donc, vous allez arriver sur la page de résultats du test. Malheureusement, j'ai 0% de bonnes réponses. J'ai mis en moyenne 22 secondes par question. Ça peut vous aider. On sait que vous avez un temps imparti pour répondre aux questions de l'EDN, donc au moins ça vous permet de vous timer. Et donc, j'ai mis 1 minute 51 au total à répondre à mes questions. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que vous pouvez donc ici cliquer m'auto-évaluer. Vous allez vous évaluer sur un autre sujet. Par contre, ici, je vais pouvoir reprendre cette correction, enfin reprendre ces questions maintenant, dans une semaine ou dans un mois. Donc ça, c'est si vous voulez déjà reprogrammer une révision. Vous avez vos 5 questions qui s'affichent ici avec les corrections. Vous pouvez copier toutes les questions. Là, vous voyez, à chaque fois, on vous propose de copier la réponse, la question et les explications. Ça va vous permettre auprès d'un enseignant ou auprès d'un groupe de révision de partager, si vous avez une incompréhension sur une question, et bien de la partager et de pouvoir en discuter entre vous. Ce qu'il y a d'intéressant, et pour boucler le cercle d'apprentissage, donc vous avez appris, vous vous êtes entraîné grâce à ces questions, et là, on va cliquer sur révision dans les référentiels, et vous voyez par exemple la céphalée, j'ai une réponse incorrecte sur ce sujet. Donc pour aller plus loin, je vais aller chercher dans les ouvrages de référence les textes concernant les céphalées. Vous voyez, ça va m'afficher donc les résultats. Donc, je vais avoir une synthèse clinique qui va m'être proposée. Je vais avoir toutes les questions qui concernent ce sujet clé, céphalée. Donc, vous voyez qu'ici, dans les référentiels des collèges, dans les banques de questions, j'ai 2 questions sur 9 qui ont été complétées. Je peux directement reprendre des questions si j'ai envie justement de m'entraîner sur les céphalées. Mais naturellement, et ce qui est intéressant, c'est que dans le référentiel des collèges de neurologie, je vais avoir le texte de référence. Je vais avoir aussi en ORL, donc vous voyez, j'ai tous les référentiels des collèges qui abordent le sujet de la céphalée, donc c'est assez transversal, je vais pouvoir réviser. Donc, soit je reprends des questions, soit je révise. Là, si je souhaite réviser, je clique sur l'ouvrage de référence et ça va m'ouvrir le texte
de référence et je vais pouvoir comme ça continuer, finaliser mes révisions. Je voulais aussi vous montrer, donc là, nous avons vu banque de questions, faire des QI, les évaluations par vos enseignants, c'est uniquement si vous en avez, les QI précédentes, si vous voulez voir résultat par résultat de toutes les questions isolées que vous avez faites. Ce qui est intéressant également pour vous, c'est d'aller voir dans ma performance. Ça va vous permettre d'identifier en un coup d'œil vos points forts. Par exemple, ici, en immunopathologie, j'ai 35% de bonnes réponses, c'est mon sujet le plus fort. Mais également, et ce qui est intéressant pour vous, vos points d'amélioration. Moi, en hépatogastroentérologie, malgré les questions que j'ai faites, j'ai toujours 0% de bonnes réponses, donc c'est un sujet que je dois revoir. Donc voilà, en un coup d'œil, on identifie les sujets à revoir. Et là, par exemple, on va aller, donc c'est les résultats ici par banque de questions. Donc là, référentiel des collèges, je peux naviguer entre les différentes banques. Je vais rester dessus. Et on va aller voir, par exemple, mes résultats en neurochirurgie. Je viens de faire un test en neurochirurgie. Donc, j'ai fait 21 questions sur 72 disponibles. Ça, c'est la barre d'avancement des réponses. Et si je clique dessus, ça me permet d'avoir mes résultats et de me situer face à d'autres étudiants. Donc, en moyenne, j'ai 9% de réponses correctes sur le sujet de la neurochirurgie, de cette spécialité. Et en moyenne, on voit que les étudiants ont 50% de réponses correctes. Donc, je peux directement en un clic me retester, tester en tout cas sur le sujet de la neurochirurgie. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, pour conclure, on a abordé en fait ce cercle d'apprentissage qui est j'ai pu réviser, j'ai pu apprendre sur la plateforme grâce à l'onglet contenu. J'ai également pu réviser dans les ouvrages de référence, m'auto-évaluer en identifiant mes points faibles, mais aussi grâce à l'onglet performance, je peux me situer et me comparer aux autres étudiants, ce qui me permet aussi d'axer mes révisions en sujet, enfin en regard en tout cas de mes points faibles. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Est-ce que vous avez, je pense que dans le chat ou dans les Q&R, on doit avoir différentes questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là aujourd'hui pour y répondre. Alors, moi, j'ai une question, Laura, qui est: bonjour, toutes les facultés vont bénéficier de ce nouveau module ou faudra-t-il un accès spécifique fac dépendant? Merci. Donc, il va falloir effectivement que les facultés testent. Donc, en ce moment, on est dans une campagne de lancement de tests gratuits. Donc, il va falloir que chacune de vos facultés demande un test gratuit que nous pourrons mettre en place dans les meilleurs délais pour permettre à tous les étudiants en France d'y avoir accès. Donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers vos bibliothèques universitaires pour demander et voir avec elles si elles acceptent de tester ce module. Merci, Laura. Ben, il y a une autre question, mais en réalité, je pense que tu as répondu à la question qui était: comment savoir si ma fac est abonnée? Et bien, encore une fois, vos BU sont clés et essentiels. Donc, je vous propose de vous rapprocher de vos bibliothécaires et elles pourront vous demander. Vous avez également, sinon, la possibilité d'aller voir sur votre ENT, votre espace de travail. Dès lors que vous vous connectez à Clinical Key Student, soit vous n'avez accès qu'au contenu, soit vous allez voir la même page d'accueil que je vous ai montrée. Et donc, vous aurez également la possibilité de vous créer un test. Merci. Une autre question: puis-je m'abonner à titre individuel? Alors, Clinical Key Student est une plateforme qui est destinée à des abonnements institutionnels uniquement. Donc, c'est vraiment par le biais de vos bibliothèques, de vos universités que vous pourrez accéder. Vous ne pourrez pas vous abonner à titre individuel. Et dernière question: combien cela coûte? Alors, au niveau du coût que cela peut avoir, moi, je vous propose de vous rapprocher justement de Sabrina et Grégoire, mes collègues qui pourront vous répondre et ajuster les tarifs en fonction aussi de la taille de chaque université. Vous avez les coordonnées ici, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a il y a Madame Sabine Humbercoche qui a levé la main. Je suis navrée, on ne peut pas donner la parole, mais n'hésitez pas, Madame, à inscrire dans Q&R votre question. Comme ça, on peut y répondre directement.
Alors, dernière question, parce que je pense qu'on va être un petit peu juste au niveau du timing. Il était proposé un abonnement gratuit d'1 mois après la participation au webinaire. C'était toujours d'actualité? Oui. Alors, effectivement, quand vous vous êtes inscrit au webinaire, on vous a proposé l'essai d'1 mois gratuit à titre individuel. Donc, dès lors que vous vous êtes enregistré au webinaire et que vous avez sélectionné « Oui, je souhaite bénéficier d'1 mois d'accès gratuit », nous allons vous faire parvenir, là, d'ici la fin de semaine, on va vous faire parvenir des codes individuels pour tester la plateforme. On serait d'ailleurs ravis que vous nous donniez des feedbacks à la suite de ce test. Donc, je pense qu'on se permettra de vous envoyer quelques questions pour que vous partagiez avec nous vos avis. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, par contre, ceux qui n'ont pas coché cette case, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse envoyer un mail à Grégoire ou Sabrina et pour demander votre accès gratuit. Voilà, on peut revenir, si vous n'avez pas vu cette case, vous ne l'avez pas cochée, ne vous inquiétez pas, on pourra vous envoyer un test. Alors, j'ai une question que je n'ai pas compris, je suis désolée. Concernant le DPC, serait-il possible d'avoir un accès payant? Si vous pouvez préciser votre question via le chat. Est-ce que tu as compris cette question? Non, concernant le DPC, Serait-il possible d'avoir un accès payant? Si vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît. Ah, le développement professionnel continu. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous envoyer un mail directement. Donc, envoyez-moi un mail directement à s.jourdan@elsevier.com. Puis, on posera un peu plus votre demande. Avec plaisir. mais écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions, on va clôturer la session. Un grand merci d'avoir participé. N'hésitez pas, à la fin du webinaire, on va vous poser 2-3 questions justement concernant ce webinaire. On vous demande d'y répondre. Ça nous aide pour les webinaires à venir futurs. Nous vous remercions d'avoir participé en espérant que ça vous a été utile et à très bientôt pour le test d'1 mois gratuit. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.